suis sur ma ligne de départ, dans le fond, là, il se passe rien, sauf que je me parle dans ma tête. Pendant de qui qu'il y a sur ma ligne, dans le fond, là. Le premier dans ma catégorie, je vais me dire, faut que je le batte, je suis capable, je l'ai déjà fait. Je réfléchis à ma trajectoire, ce que les autres font. Je me concentre, je prends 2-3 respirations. Là, ça part, j'entends plus rien. Le BMX parce que moi et mon père, on regardait son téléphone. J'avais 4 ans. Puis là, je vois une vidéo. C'est des professionnels qui font du BMX, qui font des manuals, des sauts, tout. Ça avait l'air super fun. Fait que j'ai demandé à mes parents d'essayer. Ils ont dit oui. Fait que j'ai testé un été en même temps que du soccer. Puis j'ai fait une décision après. J'ai décidé le BMX. Puis jusqu'à maintenant, j'ai continué. Puis je performe toujours aussi bien. C'est le choix là, entre les deux parce qu'il y a eu un été qui faisait vraiment les deux sports en même temps. Puis là, ça commençait à être quand même beaucoup là, intense. Fait qu'on a décidé, on y a fait prendre la décision dans le fond. Est-ce que tu préfères le soccer ou tu préfères continuer dans le BMX? Puis je pense qu'il retrouvait sa place dans le vélo, dans le BMX. Fait on a abandonné le soccer, puis on est allé à 100% dans le BMX. Pour moi, le coaching, ça a parti vraiment du sport-études. Je faisais partie du sport-études du cyclisme secondaire 4 et 5, puis j'ai vraiment adoré ça. Ça permet de se préparer durant l'hiver parce que c'est pas un sport qu'on peut pratiquer à l'année longue, fait que c'est important la préparation. Puis j'ai su qu'on n'avait plus vraiment de coach, on avait besoin pour le BMX en particulier. Fait que je me suis proposée à la Cordo. Puis j'ai continué là-dessus avec le sport-études. Puis là, je coach maintenant là, avec le club directement aussi.
avec le BMX, je viens chercher plus l'aspect d'adrénaline, le fait que ça soit dangereux. J'aime ça quand même. Puis ça serait aussi le fait d'aller vite, puis d'avoir des nouvelles figures à faire. Le BMX, dans le fond, là, c'est une course avec sur une piste spécialisée pour ça. Dans le fond, ça consiste à passer des bosses le plus rapidement possible, à 8, sur la même gate. Puis le but, c'est d'arriver en premier à la ligne d'arrivée. Le but principal du BMX, c'est d'arriver avant tout le monde. Donc, forcément, de gagner de la vitesse dans les mouvements, le passage des bosses. Donc, premièrement, il y a la base, c'est le pompage qu'on appelle. Donc, ça, c'est le but, c'est d'absorber la bosse puis de l'utiliser à notre avantage pour qu'elle nous donne la vitesse. Au lieu de juste pédaler puis de se laisser aller, là, on va venir rapprocher les bras et les jambes puis venir tout pousser notre énergie dans la descente de la bosse. Ensuite, on a une autre technique, c'est les manuals. Donc ça, c'est un peu comme un pompage, mais sur la roue arrière. Donc on vient pousser cette fois-ci avec les jambes, les bras sont tendus, puis les jambes vont venir pousser dans la descente de la bosse sur la roue arrière. Tout est dans la technique du saut ou du manual. Là. Un saut bien exécuté, il faudrait que tu passes le plus bas possible, que tu le tires bien, que tu pousses dans l'atterrissage. Tu peux même donner des coups de pédale en atterrissant. Un manual qui peut être efficace, ça serait de baisser ta roue le plus bas en avant, pousser fort, puis pousser rendu à l'atterrissage, je dirais. Donc, dans les cours, souvent, on va cibler une partie de la piste. Par exemple, s'il y a un athlète qui a de la difficulté dans ses sauts, dans ses manuals, dans ses départs, ça, c'est très important. Donc, on va faire une bonne séance là, sur, admettons, la première ligne de la piste qu'on appelle, là, pour pratiquer tel saut qui est plus difficile. On peut faire une trentaine de passages des fois là, pour être sûr que ça rentre bien dans le cerveau de l'athlète puis que ça soit imprégné, là, puis qu'il n'y ait pas de petites failles là, dans sa technique. Je dirais ta courbe, là, t'étais pas totalement en mode course. Tu aurais pu focusser ton regard dans la quatrième ligne. Puis ton accélération après, tu aurais pu donner un coup de pédale de plus. Puis ton cabré, ça a caissé un peu, hein? Ouais.
Ben, je te dirais que tu étais trop tard dans ton mouvement. Fait que ta roue d'en avant est venue cogner sur le haut de la bosse. Tu commences à la fin de l'asphalte. Oui, c'est ça. Exact. Fait que là, repratique la relance dans le virage, s'il te plaît. Ouais. Puis il a commencé en récréatif, fait qu'il a été pratiquement 5 ans là, en récréatif, fait que c'est un petit peu plus... c'est moins intense, c'est moins exigeant. C'est un cours semaine, puis t'as pas à faire des compétitions. Puis là, après 5 ans, Zach était vraiment bon, il se démarquait, puis il gagnait beaucoup, parce qu'il y avait quand même des petites courses locales là, dans la saison. Puis il allait chercher les podiums, là, il était vraiment très bon. Ça marche par âge. Fait que t'as, admettons, moi je suis dans 13-14 ans. Là, pour ça, l'année prochaine, je monte dans 15-16. Il y a junior développement aussi. Qui est une coche plus haute de 15-16. T'as junior élite, élite, senior élite. Puis sinon, t'as toutes les catégories d'âge si tu veux pas aller dans junior élite ou élite. Le plus que tu as d'expérience en course, le mieux que tu vas être à l'aise dans le pack quand tu vas être 8 collés ensemble. Puis le stress, là, c'est comme moi, un exemple, je fais des grandes respirations, je fais de la visualisation en embarquant sur la gate. Ça, c'est différent pour tout le monde, je peux bien comprendre, mais moi, c'est ça mes techniques. Puis c'est pas mal ça, là. Dans le fond, le but, c'est de se pratiquer le plus possible, faire des courses. En cours aussi, on se pratique, on fait des gates à plusieurs, on fait des petites mini-courses. Dans un départ, c'est l'idée que la grille tombe puis qu'il laisse passer tous les coureurs pour partir en même temps dans une course. Puis dans le départ, on a la position sur la grille de départ qui est quand même importante, ce qui est la base. Ensuite, on a le mouvement. Puis dans le mouvement, un des trucs qui est quand même important, c'est le temps de réaction. Donc, c'est quelque chose qui est à pratiquer pour certains athlètes. Là. C'est tous différents, mais on essaie d'optimiser vraiment le temps de réaction pour partir idéalement avant tout le monde. Puis le mouvement, c'est un mouvement qui va vers l'avant, justement là, pour essayer d'arriver à notre vitesse, là, notre RPM maximale le plus rapidement possible avant que les obstacles arrivent. Puis la butte de départ, évidemment, est en angle, là, donc c'est ce qui nous donne une bonne vitesse. Puis on dit souvent que le départ, c'est 80% de la course. Si tu rates ton départ, forcément, tu vas sûrement rater ta course.
Les aptitudes les plus importantes que je considère moi, là, ça serait pas mal le temps de réaction, c'en est un. Là, parce que dans une course, au départ, faut, c'est comme il y a les lumières, puis au moment que tu entends la lumière, il faut que tu partes. Puis dans une course, il faut que tu aies un bon temps de réaction parce que s'il y en a un qui tourne brusquement devant toi, faut que tu aies le réflexe de freiner ou de tasser. Fait que ben ce serait le temps de réaction. Puis ben sinon tout le reste ça peut s'acquérir au fil du temps là. Tu peux le développer en faisant des cours, en faisant de la musculation. Physiquement, les deux aptitudes, je dirais, là, ça serait faut que tu sois. Faut que tu aies quand même un bon cardio. Puis, faut que tu aies de l'endurance musculaire, un bon cardio. Puis, ben, les abdos aussi, c'est très important, là. Surtout rendu à mon niveau, puis à plus haut niveau, là, au départ. Tu serres tes abdos au max, puis pendant tout ce que tu fais, pour pas être comme croche sur ton vélo ou partir comme partir pas bien, tu serres tes abdos, puis ça reste droit. Fait que je dirais les abdos, le cardio, puis l'endurance musculaire. Je dirais qu'il faudrait mettre l'accent sur la technique. C'est sûr que c'est pas nécessairement accessible selon l'endroit qu'on pratique, mais surtout cardio. C'est pas une épreuve qui est longue, c'est pas en endurance, puis ouais, je dirais pas mal cardio. C'était bon ça? Tes mannes étaient mieux. Oublie pas un peu de précision, là. Il te manque un peu de précision. De pousser dans les bosses quand t'atterris ton manne. Ouais. Puis ton virage, t'as fait milieu, je pense? Ouais. Milieu, inter. Ouais, c'est ça. Ça te donne pas tant de vitesse en course, là. Tu le sais, essaye de faire inter-exter. Okay. Dans ce virage-là, c'est la meilleure chose que tu peux faire, là. Puis tu le sais. J'aime ça, gagner, là. Tu sais, je veux gagner. Puis honnêtement, si je le veux, je le peux. Fait que, ben... Puis souvent, là, avant les courses, je regarde qui j'ai dans ma course, là. C'est qui les 7 autres coureurs. Puis, ben, ça va me dire si la course, faut que je me donne beaucoup. Si, tu sais, je me donne tout le temps à 100%, mais ça va juste me dire à quelle intensité que la course, ça va être.
blessé. J'ai tombé dans la première bosse de la élite, la grosse ligne de Coteau-du-Lac. Je me suis cassé les 2 bras. J'ai été arrêté jusqu'en hiver. Là, tout allait bien. 5 jours après, je me suis recassé le bras gauche en défaisant mon vélo. Là, 4 mois plus tard, après avoir enlevé les plâtres de mon bras gauche, là, je me suis recassé le bras gauche. Fait que ça l'a fait que j'ai pas pu rouler l'été 2024. Fait que j'ai pris du temps de retard sur tout le monde. Tu check les cours, j'ai pris du retard sur la technique un peu là. Mais sinon, je reviens quand même en force là, je suis content. Oui, bien c'est sûr qu'on pensait beaucoup à ça. Là. Est-ce qu'il va avoir un petit trauma par rapport à ses chutes? Il communiquait pas beaucoup à propos de ça. Il nous l'exprimait pas vraiment. Là, fait qu'il a vraiment fallu le questionner. Est-ce que tu es prêt à continuer? Est-ce que tu rembarques? Puis il a automatiquement voulu rembarquer, continuer. Il y a vraiment la passion du vélo là, en dedans de lui. Fait que c'est sûr que là, dernièrement, on a apporté un côté préparateur mental. Là. Il a commencé à avoir un consultant en préparation mentale. Donc, probablement que là, ça va aider aussi à se préparer encore plus à ses courses. Là. Environ 3 ans que je le côtoie plus fréquemment, puis c'est sûr que Zach a vécu beaucoup de blessures, de chutes, dont dernièrement en fin de semaine là, avec son épaule. Mais Zach, c'est vraiment un petit gars qui est... un petit gars, il est rendu plus vieux, mais qui est vraiment vaillant, il est très persévérant. Puis je dirais que la dernière année, je pense que c'est le sport-études qui l'a beaucoup aidé, puis sa force mentale, mais il s'est vraiment, vraiment amélioré, là, autant la technique que la puissance. Là. Ouais, il s'en vient vraiment un excellent athlète. Je te dirais que la 3e fois que je me suis cassé le bras là, gauche, là, j'étais vraiment démotivé, là, ça me tentait plus. Mais là, je me suis dit, je vais revenir en force, je vais reprendre tout le niveau, je suis en sport-études, je suis capable. Le sport-études, ça m'a aussi motivé parce que si j'arrête le BMX, le sport-études, c'est fini, il faut que j'aille en régulier. Ça me tentait pas trop. Là, ça m'a motivé encore plus. Ouais, ben dans le fond, là, je me suis disloqué l'épaule en fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais en pratique, là. Je fais mon manual, la première bosse, là, comme je le faisais le jour d'avant en course. Fait que là, je fais mon manual, là, je pogne un gros coup de vent.
Puis mon BMX c'est comme parti de côté, là. Fait que ça fait que j'ai tombé. Je me suis disloqué l'épaule. J'ai eu une coupe de scratch. Ben, j'avais même pas commencé à courser encore. C'était encore les pratiques avant. Fait qu'on est parti à l'hôpital, puis ben, ma journée était finie, là. J'étais fâché un peu, là, parce que j'espérais le podium. J'étais sûr que j'étais capable, là. Ça se pouvait en plus. Fait que j'étais super fâché, là.